résistant. Je suis d'accord, mais il doit forcément y avoir une faille. Il faut l'étourdir pour gagner du temps. Je peux lui tirer un carreau dans l'œil. Ça le perturbera au moins un instant. Vas-y, fais-le. Bon, tu as un plan, Jotarna? Oui, j'en ai un. Je vais encaisser ses coups pendant qu'Iris devra le bloquer avec des poisons. Margor, tu devras renforcer Tobias qui doit préparer une bonne attaque. Il faut faire vite. Tu crois sincèrement qu'en un seul coup ça va marcher? Le soleil est déjà bien descendu. Cela doit faire plusieurs heures que l'on se bat. Il est encore debout malgré les coups et les attaques. Et si ça continue, on sera tous morts. Ce plan me convient parfaitement. C'est un berserker. Si on tue la bête, on tue aussi la personne. On n'a pas le choix, Margor. Sinon, ce sera nous et le village. Eh ben, préparez-vous, moi j'y vais. Margor, est-ce que ton sort est prêt? Ça devient urgent là. Iris fatigue et Jotarna ne va pas tenir. La préparation d'une rune est longue, je sais. Je fais mon maximum. Dépêche-toi, Iris ne semble plus avoir de poison. Mais au fait, tu fais quoi comme rune là? À l'origine, je suis un mage élémentaire du vent. Je fais donc une rune qui va augmenter tes déplacements et l'air va amplifier ta magie divine. Eh bien dans ce cas, faudra déguerpir. Je prépare mon coup le plus puissant. Qu'est-ce que tu prépares, le paladin? Je ne vois aucun sort offensif en lien avec le dieu Ozatar. Ozatar est le dieu de l'ordre et de la justice. Je vais donc abattre le marteau de la justice divine sur lui. Vous avez fini de discuter, oui? Nous, on se bat. C'est prêt. Tu peux te déchaîner. Et les autres, poussez-vous. Tu as raison. Je me sens aussi libre et vif que le vent. Oh, j'en appelle à toi, mon dieu Ozatar, dieu de la justice et de l'ordre. Puisses-tu faire tomber ton jugement? Tobias, ce marteau magique est-il aussi gros sans mes runes? Non, ce n'est pas censé faire ça, mais ça fera l'affaire. Ton marteau divin d'Ozatar! Et il faut fuir plus loin, les gars. Oh, ça sent les problèmes. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, je suis pleine de poussière et j'ai mal au dos. Eh bien, nous voilà désormais dans une belle clairière. En tout cas, la créature a disparu. Par les 21, Tobias. C'était normal, ça? Non, ce n'est pas normal. En tout cas, vous pouvez remercier Margor. Bien, rentrons à la taverne, on ira se reposer. Je vais vraiment être obligé de dormir avec l'orque. Oui, je suis désolé, elle t'a choisi. Tu feras donc avec. Tu n'es pas obligé de dormir dans le lit. Le tapis fera très bien l'affaire. Il est à dormir sur le sol pour choisir le chat. Ah, je t'emmerde, Tobias. Allez, on rentre. Une fois de retour au village, nos aventuriers ont été considérés comme de véritables héros. Pour les remercier d'avoir tué la créature, les villageois leur ont offert une coquette somme d'argent. Alors qu'ils étaient décidés à se reposer, le tavernier décida de déclencher une grande fête en leur honneur. Tout ce qu'ils commanderont ce soir, que ce soit nourriture ou boisson, était offerte par la maison. Et bien sûr, nos aventuriers vont en profiter. Je ne perdrai pas. Moi non plus. Vas-y, je t'attends. Montre-moi ce que tu vaux, le nain. Iris, es-tu prête? Bien évidemment. Alors, je lance. Et c'est encore un double 6. Et merde! Ça fait 36 points sur la dernière manche, et ce qui fait de Margor le vainqueur, avec 108 points contre 32 pour Tobias. À moi les pièces d'or. Tu sais, je suis entraîné. On a l'habitude avec ma famille de jouer à ce genre de jeu d'argent. Je vois ça. Tu viens de me prendre un total de 76 pièces d'or depuis que l'on joue. Quelque chose ne va pas, Jotarna. Viens t'amuser. Je suis bien avec ma bière et mes pensées. Je vous remercie. D'habitude, tu es joyeux dans ce genre de situation. Dis-moi, qu'est-ce qui te perturbe? Je repense au berserker de tout à l'heure. Quelque chose clochait. Certes, ce sont des êtres maudits, mais ils vivent en clan et ils ne deviennent pas ces créatures aussi facilement. Tu penses que d'autres vont arriver? Je ne sais pas. Mais au final, tu as raison. Profitons de la fête. Jotarna se joignit enfin aux autres pour profiter de la fête. La grande lune domine les cieux, l'alcool coule à flot, et le réveil risque d'être compliqué. Surtout pour Margor, qui dort avec Iris. Bonjour, bonsoir et merci d'être resté jusqu'à la fin. Un petit message pour vous remercier d'être fidèle et d'avoir regardé cet épisode en entier. Ce n'est que le troisième de Odyssée, une aventure en Oisifrep. Et je suis désolé de sortir cet épisode si tard.
notamment parce que je voulais préparer une vidéo spéciale Halloween, mais à ce moment-là, j'ai eu un problème technique et en temps, il y a eu des problèmes personnels, sachant qu'à côté, en plus, je travaille parce que je ne vis pas de YouTube. Mais cet épisode est sorti et je vous remercie d'avoir été patient et d'être fidèle. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à partager autour de vous pour faire découvrir l'univers d'Oisifrep qui est bien plus complexe et complet que ça. Surtout si vous savez que ça peut leur plaire. Et bon, laissez un commentaire si vous avez des questions ou pour toute autre chose. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne et que vous venez de découvrir. Bref, tout le blabla habituel. Pour info, je vais bientôt reprendre les lives, donc restez informés. Pour cela, vous avez mon Twitter ou allez follow directement ma chaîne Twitch, donc, qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, c'est-à-dire Laurent Giffer Rhapsode. Donc je vous remercie encore d'avoir été patient. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépend quand vous le regarderez. Et on se dit à la prochaine pour la suite des aventures du Quatuor d'Oisifrep ou pour d'autres légendes fantastiques. Et je vous dis ainsi à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était votre serviteur, Laurent Giffer Rhapsode.